there's not much to do when all Coucou les filles, Pika Griffe à l'appareil. Cette fois, on fera un nail art de printemps en utilisant le vernis semi-permanent, les autocollants et la poudre chrome. Le but, c'est vous montrer comment on peut mélanger les techniques et comment on peut réussir d'avoir un nail art qui est assez simple, rapide à faire en utilisant plusieurs techniques. Donc le but, c'est vous montrer un chemin facile. Une astuce concernant la poudre chrome vous attend à la fin de la vidéo. Sur le faux ongle, on va appliquer la base semi-permanent blanche. Si on voit par exemple une petite poêle, vaut mieux quand même enlever parce que la base blanche, elle est quand même transparente, donc on peut le voir à travers même une couche assez épaisse. Je vais enlever et puis j'ajoute une goutte de base blanche. Il faut l'aligner, mais vu que le faux ongle il est quand même assez lisse déjà de base, c'est quand même plus facile et plus compliqué si on travaille sur les vrais ongles où il y a la surface qui est pas assez lisse. Pour l'aligner, j'utilise un pinceau fin ou tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est de un peu tourner l'ongle. Une fois que j'ai aligné ma base, je la pose dans la lampe pour à peu près 1 minute. Bon, c'est catalysé, donc là j'ajoute un peu de couleur. Par exemple, j'ai choisi la couleur jaune et du coup je l'applique comme ça, tout simplement, un tout petit peu. Ça doit pas être bien droit, c'est juste pour ajouter un peu de couleur de printemps. Voilà, si vous n'aimez pas par exemple le rendu, pour qu'il n'y a pas de bosse, on peut travailler avec le pinceau fin en faisant des mouvements, un peu des mouvements d'effleurage. Et puis après, on peut aussi ajouter un peu de couleur bleue. Et pareil, on peut faire les mêmes mouvements ici. Moi, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est un peu corriger cette partie. Là, vous faites confiance à votre pinceau. Là, on sèche dans la lampe à peu près 1 minute. Après, j'ajoute autocollant. J'ai choisi celle-ci. Côté taille, la couleur noire, bien sûr, ça va ressortir. Blanc sur le blanc, ça va pas aller. On regarde où je peux le poser. Je pense que ça va être quand même, par exemple, ici. Pas au milieu, mais quand même. Attention parce qu'une fois elle est collée, c'est un peu compliqué de la déplacer. Il faut éliminer tous les bulles d'air qui est en dessous. Donc là, pour protéger, je vous conseille quand même d'appliquer peut-être une couche fine de la base. Ou on peut par exemple poser aussi le top mat directement par-dessus et catalyser dans la lampe. Moi toujours quand même je préfère protéger l'autocollant parce que le top mat il sert plutôt pour côté décoratif, donc on va protéger avec la base semi-permanente et comme ça on peut aussi aligner un peu la surface pour avoir le rendu lisse au final. Voilà, on catalyse dans la lampe 1 minute. Puis j'enlève la couche collante, le résidu avec cleaner. Et puis j'applique une couche top mat. Et voilà, on catalyse 1 minute. Du coup après on laisse le top un tout petit peu refroidir. Et puis je passe aussi vite fait avec cleaner. Et après on posera la poudre chrome. Donc là il faut qu'il n'y ait pas de surface collante ou quoi que ce soit. Donc si jamais on a raté un tout petit coin ou quelque part on n'a pas appliqué le top, donc là on peut avoir un peu le rendu gâché. Moi je vais utiliser un pinceau fin comme ça. Donc là il nous faut le top quand même assez épais pour qu'il coule pas, pour qu'il tienne la forme qu'on va poser. Donc je fais les lignes un peu comme ça. Quelque part elles sont plus épaisses, quelque part plus fines. Je catalyse dans la lampe, mais attention, je fais à peu près 30 secondes. Parce que sinon, si je sèche trop dans la lampe, le top, il prendra pas la poudre. Donc, c'est-à-dire que la poudre, elle va pas coller. Donc, il faut faire attention. Et dès que votre lampe elle a fini, vous prenez le faux ongle et vous appliquez la poudre directement. Moi, j'ai choisi la poudre dorée. Et donc là, hop, je plonge un peu. Et j'applique directement. J'attends pas du tout. Parce que si je vais attendre, après, ça va pas coller. Et voilà. Donc là, ce qu'il me faut faire, c'est appliquer le top, le même top, par-dessus des lignes. On peut aussi sécher à peu près 10-15
secondes, mais franchement, je vois pas, c'est pas la peine. Donc, directement, je répète ma ligne par-dessus. Mais attention, si je vais, par exemple, appliquer le top sans couvrir toute la ligne, on aura les endroits où il n'y a pas de poudre. Donc, il faut faire très attention et voir, regardez bien, il faut vérifier. Et deuxième, voilà, là, on peut catalyser. Pareil, 1 minute. Laisse pareil refroidir un tout petit peu le top. Et puis, on peut nettoyer. Voilà, donc on nettoie bien. Voilà, c'est un nail art quand même très très rapide à faire. Malgré le fait qu'on utilise et autocollant, et la poudre chrome, et le vernis semi-permanent. Mais quand même, c'est vraiment très rapide. Pour vous montrer une astuce, j'ai appliqué juste simplement sur le faux ongle le top mat. Je fais par exemple une ligne comme ça et ma deuxième comme ça en haut. Et j'envoie dans la lampe. Imaginons qu'on a parlé avec notre cliente ou voilà. Donc bref, on a trop séché le top. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et aussi, ça arrive souvent si on a refroidi le top. Donc, on attendait, par exemple, imaginons qu'on a travaillé l'angle par l'angle et parfois, on n'a pas fini avec l'angle précédent. Et donc, pendant ce temps, la cliente, elle a retiré les mains de la lampe et du coup, le top était un peu... Peut-être on a laissé pour 10-15 secondes sans attention. Et après, hop, on essaie à passer avec la poudre, sauf que ça ne fonctionne pas. Je vais vous montrer. Je pense qu'il est déjà assez refroidi. On essaie, mais vous voyez, il reste toujours des endroits où on ne peut pas appliquer. Donc c'est un peu... Si on force, oui, peut-être, ça peut même. Donc faut vraiment... c'est compliqué de faire cette bêtise. Le plus souvent, ça marche avec les poudres. Vous voyez? Mais si vous voulez que ce soit quand même sans petit tache, vous utilisez un dissolvant ou un dégraissant. Il vaut mieux dissolvant. Vous essuyez bien. Et après, on peut l'appliquer encore sans défaut et plus facilement. Donc voilà notre astuce. Ça y est. Donc là après on catalyse dans la lampe et on peut directement appliquer le top par-dessus pour protéger. Plus la ligne elle est épaisse, plus simple d'un côté de poser le top. Si vous avez choisi les lignes quand même assez fines, donc là il faut un peu galérer. Mais avec la pratique ça vient. Donc, vous sentez votre pinceau, vous sentez la pression, donc vous gérez bien, mais avec le temps. Donc si vous êtes débutante, c'est pas si grave si jamais vous dépassez un peu. Il faut faire juste des efforts et le plus souvent possible. Donc pratiquer. Et voilà, et on catalyse. Là on nettoie. Ça y est, c'est fait. Voilà les filles, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, mettez le pouce et n'hésitez pas à me donner votre avis ou poser vos questions. Merci de votre attention et à bientôt.